grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Football, des aigles en manque de réalisme, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. Les aigles avaient l'opportunité de valider le mardi 15 octobre leur ticket pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. Lors de la 4e journée de qualification, ils ont fait un match nul avec le Yurtus de la Guinée-Bissau, un résultat qui met à l'attente la qualification du Mali et relance les enjeux dans cette poule I. Le Mali, tout comme le Mozambique, a 8 points avec un goal average à l'avantage du Mozambique. Les deux pays sont talonnés par la Guinée-Bissau avec 4 points. L'Eswatini ferme la manche avec 1 point. Quelles leçons à tirer du parcours des aigles en 4 journée? On en parle dans ce grand dialogue avec des journalistes sportifs. Drissa Sangaré, journaliste et consultant sportif. Drissa Nyono, chroniqueur sportif. Adama Maïga, journaliste sportif également. À la présentation, je suis Mrana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Drissa Sangaré, quel regard avez-vous sur l'équipe malienne à ce stade de la compétition des éliminatoires? Eh bien, merci Imran. Je salue tous les auditeurs de Studio Tamani et je dis bonsoir à tout le monde, à mes co-débatteurs aussi. Le match d'hier nous a laissé sur nos fins. Vous avez dit dans votre introduction que ça nous met à l'attente les prochaines éditions pour la qualification. Mais ça met à l'attente tout un peuple parce que on sait que le football est une passion au Mali. L'anecdote, c'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux un monsieur dire qu'ils avaient juré de ne pas aller au terrain, mais comme si ils sont, je ne sais pas, quoi avaient commis. Ils sont en route pour le stade. Vous entendez ça? Donc le match d'hier était un match de regret. Je ne suis pas le seul à le dire, j'ai déjà écouté les interviews. Il y a Salim qui a dit que c'est une grosse déception. Effectivement, c'est un match de regret, un nul très regrettable. Parce que c'est un match qu'on pouvait remporter. Donc quand on va rentrer dans les détails, on donnera d'amples informations. Quand vous dites que les joueurs n'ont pas voulu aller au terrain, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'était pas un joueur. Bon, ça a été difficile pour moi de dire ce qu'il a dit en français. C'est un supporter. Il a fait une vidéo à Kokoni en tato et terrain. En Kali, quand tu es à terrain. Et je sais que c'est. C'est-à-dire après la défaite contre le Ghana, c'est sûr. Parce que je suis sûr que c'est depuis là-bas que lui, il avait décroché. Il n'a pas dit, mais il a dit, en tout cas, quand tu es à terrain. Mais avec comment c'est ce que je n'ai pas trouvé en français. Nous avons juré de ne pas partir au terrain. Oui, mais c'est comme si nous sommes envoûtés. Mais c'est parce que le football est une passion. Hein? Malgré Côte d'Ivoire, le match contre la Côte d'Ivoire, malgré le match contre le Ghana, et malgré tout ce qui est arrivé après, ils ont rempli encore le stade. C'est une passion. C'est une passion, mais on verra. Les problèmes sont connus. Hein. On va plutôt beaucoup parler des solutions, Inch'Allah. Drissa Nyono, les aigles à la 4e journée avec la Guinée-Bissau sont sortis avec un nul, 0 but partout. Est-ce le résultat attendu? Bon, ce n'était pas le résultat. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Et je salue également mes aînés, Alain Meiga et mon numéro Drissa Sangaré. C'est que, bon, en principe, ce n'était pas le résultat attendu, mais malheureusement, c'est le système de jeu et la composition qui l'indiquaient. Parce que déjà, jouer dans un système où votre secteur média est également rempli de milieux de terrain qui ont à peu près le même style. Un système 4-2-1 4-3-2-1. Donc c'est 4-3-2-1. C'est comme si il a fait évoluer Ebissouma et ensuite le jeune Sangaré derrière Al Bilal, en plus des 3 milieux défensifs qu'il avait alignés
à savoir Mohamed Kamara, Alou Dieng et Lassana Koulibaly. Là déjà, vous comprenez à travers le système que le coach il est parti pour butonner. Et là, le premier, c'est de ne pas encaisser. Et ensuite, le second, c'est trouver quelques situations où faire parler peut-être un des talents devant. Donc, malheureusement, ce qui n'a pas marché. Mais quelque part, on peut dire il y a eu une situation de but, ou 2 ou 3, où les Aigles pouvaient marquer. Mais là, également, ils ont manqué de réussite. Ce n'était pas le résultat attendu. Mais malheureusement, c'est la physionomie et la manière de faire qui indiquait qu'on était également parti pour aller chercher un résultat et non une défaite. Sangaré parlait tout de suite, il disait que c'est un île regrettable. Ouais, c'est regrettable dans la mesure où quand tu as un effectif de qualité et que tu pouvais faire mieux et que tu te retrouves avec également un fond de jeu inexistant et des joueurs qui se marchaient dessus et ensuite des latéraux imprécis dans les centres. Bon, ça fait beaucoup. Donc là, déjà, tu perds en fond de jeu, tu perds en possession et même l'efficacité que tu avais avant, tu le perds également. Donc quand tu regardes après 4 journées, on a marqué que 3 buts en encaissant 1 alors que lors de l'édition précédente, en 4 journées, on avait déjà marqué 9 buts. Donc voilà déjà la différence et c'est ce qui peut expliquer également le regret parce qu'il y avait de la place pour aller chercher un résultat beaucoup plus meilleur que ça, à savoir une victoire, mais malheureusement, le score, le match s'est soldé par un nul 0-0. Adam Omega, le Mali avait pourtant toutes les chances de remporter cette rencontre avec la Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le système de jeu? Idrissa Nyono met en avant le système 4-3-2 qui n'a pas marché. Je dis bonsoir à tout le monde, bonsoir à mes coordinateurs, les deux Idrissa, les deux homonymes, et bonsoir à vous. Vous l'avez dit, ces aigles-là, moi, à mon entendement, je pense que le résultat vraiment n'est pas surprenant pour moi. En réalité, c'est pas surprenant pour vu la qualité de notre effectif. C'est vrai que vous l'avez dit sur le papier, le Mali partait largement favori, sur le papier. Quand on regarde le classement FIFA des derniers mois, vraiment le Mali, si je ne me trompe pas, 54e mondial. La Guinée-Bissau, c'est 115e mondial, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, il y a un grand écart. Donc sur le papier, vraiment, c'est le Mali qui devrait normalement empocher les 3 points de la victoire. Mais quand vous regardez depuis le début de ces éliminatoires, l'effectif que le Mali a, il faut qu'on sache que ce n'est pas l'effectif réel du potentiel du football malien. C'est ce qui fait que chaque fois que l'entraîneur compose une équipe, il y a un doute qui est là. L'équipe ne joue pas bien. Parce que l'équipe, c'est une nouvelle équipe. Il faut qu'on se le dise. C'est une nouvelle équipe qu'on est en train de mettre en place. C'est ça le problème de l'équipe du Mali. Parce que nous, peut-être que nous, les supporters des Aigles, nous sommes en train de voir la valeur de notre équipe par rapport à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et en réalité, ce n'est pas le même effectif. Il faut regarder même la défense. C'est 100% remanié. 100% remanié. Donc, ça veut dire que nous avons une nouvelle équipe. Et c'est des joueurs qui ne se connaissent pas assez. C'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué ensemble. Parce qu'en équipe nationale, généralement, on sélectionne les meilleurs. On les amène pour quelques jours et puis on compose l'équipe. Donc, pour que ces jeunes-là puissent se comprendre, il faut qu'ils fassent beaucoup de matchs ensemble. Donc, moi, je pense que sur le papier, le Mali devrait normalement gagner. Mais je pense que nous avons tous regardé le match. Nous avons regardé le match. Logiquement, ce résultat est un résultat salutaire pour les Aigles du Mali. Vu la physionomie de la rencontre, logiquement. Parce que le Mali n'a pas du tout dominé cette équipe bissau-guinéenne sur le terrain. Même en possession de balles. Même en possession de balles. C'était combien? On a eu des difficultés. Le Mali avec 48%. Voilà. 48%. Non, moi je sais que j'ai regardé le match. Je n'ai pas regardé le pourcentage, mais ce que j'ai vu en termes de statistiques, je sais que l'équipe du Mali n'était pas supérieure à cette équipe bissau-guinéenne le mardi passé. Donc je pense que le résultat de 1 but de 0-0, le match nul,
Vraiment, pour moi, c'est un résultat salutaire. C'est parce qu'on partait quand même pour gagner, parce qu'en gagnant, on pouvait se qualifier automatiquement pour la CAN. Mais l'entraîneur, j'ai écouté l'entraîneur avant qu'il ne se déplace. J'ai écouté son interview. En réalité, Dressel l'a dit, quand on regarde un peu la composition de l'équipe, il a monté une équipe pour ne pas perdre. Mais le coach joue avec une tactique défensive. Est-ce que le joueur se retrouve dans ce système-là? C'est ce que j'ai dit. Les joueurs qui sont là n'arrivent pas à se retrouver en réalité. Parce que le système mis en place et les joueurs choisis pour animer le système, ils ne parviennent pas à se comprendre. C'est ça le problème de l'équipe du Mali. Nous avons des difficultés, même pour la remontée des balles. C'est difficile pour une équipe nationale comme les Aigles du Mali maintenant. Donc il faut qu'on travaille assez. D'accord. Voilà. Drissa, Mega disait tout à l'heure que l'équipe, ce résultat est favorable à l'équipe. Est-ce à dire que l'équipe était méconnaissable sur le terrain hier? Justement, je vais mettre un peu de bémol à ce qu'il a dit. Il a parlé de statistiques. Mais nous avons eu 7 corners. Combien de coups francs? Et c'est ça. C'est-à-dire, moi, je ne remets pas en cause la qualité de l'effectif. Bon. Peut-être le système, comme a dit Drissa Nyono, peut-être le système qu'il montre. Mais l'effectif est de qualité, mais c'est son utilisation. 5 corners déjà en 45 minutes et pas de but. Non, les grandes équipes, tu ne verras jamais ça. Et là, c'est un problème tactique. C'est ce que j'ai dit. Les problèmes sont connus. On doit beaucoup plus parler des solutions. L'entraîneur doit beaucoup plus travailler sur les situations standards. Parce que les grandes équipes se différencient à partir de ça. Quand c'est difficile de marquer un but, ils provoquent l'adversaire, ils obtiennent une faute, et puis il y a un tireur de coup franc ou de pénalty. On peut aller chercher le pénalty, mais même les coups francs aux abords de 18 mètres. Mais depuis un certain temps, depuis le temps de Sédou jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu un joueur qui soit capable. Mais nous avons eu beaucoup d'occasions au niveau de la défense adverse. C'est ce que j'ai dit. Malgré le système décrié par mon homonyme, on a eu beaucoup. Je dirais même que nous avions dominé. Les statistiques 48% là me surprend. Parce que 7 corners, quand même, ça c'est une domination. Hein? Ils ne sont pas arrivés à concrétiser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce problème-là dure depuis 2013. Hein? Le buteur qui peut marquer à chaque 3 occasions, par exemple. Et là, c'est vraiment le dispositif devant à partir des offensives. Par exemple, on sait que Salim est très, très offensif, un défenseur latéral qui monte beaucoup plus. Mais si on mettait un latéral gauche, 2 métiers, les offensives allaient s'alterner. Donc, quand Salim monte, la prochaine fois, c'est le gaucher qui peut monter. Et je crois que le garçon du Joliba peut faire ce travail-là. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les solutions. Les latéraux n'apportent pas suffisamment de danger au camp adverse. Ah si, pourtant Salim l'a fait hier. Salim l'a fait. Hein? Il était présent à chaque offensive. Soit ça vient de lui, soit il est présent dans son couloir pour les ballons qui viennent de l'autre côté. Hein? Les entraîneurs doivent travailler sur les situations standards. Il faut chercher un joueur capable de tirer le coup franc. On l'avait avec autant de Smaïla, c'était Smaïla. Il a décoché avec Sédou. Sédou aussi marquait des buts par les coups francs. Je me rappelle au Gabon, on a battu la RDC par un coup franc. Parce qu'on était à 1-1, je crois. Si mes souvenirs sont bons, mais le jeune frère pourra aussi l'appuyer. Il n'y a pas de tireur de coup franc. Dans une équipe là, c'est inadmissible. On obtient 7 corners, il n'y a pas de but. Ça, c'est inadmissible aussi. Hein? C'est vrai, quand les équipes qui sont en train d'émerger, quand ils jouent avec les équipes de top 10, parce que le Mali est dans le top 10 africain, et regarde, toutes les autres équipes du top 10, à l'exception du Nigeria et de la Tunisie, et un peu la Côte d'Ivoire, ont composté leur ticket. Et tant que cela n'est pas possible, et même de battre ces équipes du top 10 là,
ne comptez pas sur un trophée continental. D'accord. Drissa Nyono, à chaque jeu de l'équipe nationale du Mali, on a l'impression que le coach est à la recherche d'une équipe type, c'est ça? Bon, je pense qu'il ne faut pas être surpris. Je pense que Adam Mega l'a évoqué, c'est que ce n'est pas un coach qui a pour ambition de jouer. C'est ce que les gens doivent savoir. Parce que s'ils pensent qu'avec Tom Saint-Fit, on va jouer le beau jeu, et ensuite on va se créer énormément de situations, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été sa vocation, ça n'a pas été sa manière de faire. C'est différent de Marasuba qui avait un système déjà, qui avait un jeu de possession, avec Eric également avec son système. Mais Tom Saint-Fit, son système, c'est d'abord se défendre. Et c'est ça que les gens, et les uns et les autres doivent comprendre. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une, Adam Mega l'a évoqué, on est dans une nouvelle dynamique et dans une nouvelle ère avec un coach qui n'a pas pour ambition de jouer, mais qui a pour ambition d'aller chercher un résultat. C'est un résultat qu'il va aller chercher, qui ne va pas plaire, mais au final, il va se satisfaire d'un point s'il trouve, mais s'il ne gagne pas, il va dire c'est bon. Maintenant, il va tout faire pour ne pas quand même perdre. C'est ce qu'il a fait partout où il est passé. Et récemment, on a vu, même ces 4 années passées à la Gambie, c'était comme ça. Donc, maintenant, son challenge, c'était quoi? C'était d'abord avec cet effectif malien, qui a des joueurs qui jouent et qui sont des académiciens, trouver ce mélange-là entre produire le beau jeu et ensuite aller chercher le résultat positif. C'est ce qu'il ne parvient pas à faire. Et là, moi, je le dis encore une fois, c'est pas avec lui qu'on va le voir et on va continuer sur cette dynamique où il va jouer. Maintenant, au-delà de ça, quand tu regardes également même notre effectif, c'est qu'on n'a pas un meneur de jeu type. On n'avait pas un meneur de jeu type. Quand tu regardes tous les milieux de terrain qu'on a, évoluent presque dans les mêmes rôles au sein de leur club. Que ce soit Tottenham, que ce soit Rapid de Vienne, que ce soit Al-Sadd, Al-Khloud ou à Lecce, ou à Leipzig, tous les milieux de terrain qui ont été utilisés jouent dans des positions reculées. Alors qu'on a transformé Yves en meneur de jeu. C'est vrai, sur les 2 matchs, il a été décisif, mais sur la régularité, tout le monde savait que ça allait être difficile. Maintenant, il y a des joueurs de ce type-là que nous avons, dont notamment il y a Adamanos, qui est ce type de joueur, il y a Kamori également. À mon avis. Mais Kamori n'était pas présent. Bon, oui, justement, non. C'est ce que je veux dire au fait. C'est qu'on avait un effectif sur lequel le coach s'est basé pour aller chercher un résultat. Même à domicile ici, il faut voir la manière dont on a joué. C'était tout pour ne pas perdre. Maintenant, il y a ça aussi, ça peut s'expliquer par le fait qu'au niveau de la défense, on a une défense faible. Et lors du match aller, on a mis en avant le terrain qui n'était pas en bon état. Bon, c'est vrai, ça peut influer, mais je pense que ce terrain, ça peut influer sur la production du jeu. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je ne pense pas que c'est une excuse. Dans la mesure où le terrain Bissau-Guinée, je ne pense pas que c'était le même terrain que le Mali. Voilà, justement, le coach l'a même évoqué, il a dit que c'est un bon terrain, mais même avec tout ça, la manière de jeu n'a pas évolué. Donc, je pense d'abord qu'il va falloir patienter et aller, parce que tout qu'on fait, moi quand même je suis sûr et certain que c'est dans cette dynamique qu'on va aller. Je ne pense pas que ça va changer du jour au lendemain. Vous avez évoqué Kamori Doumbia. Beaucoup de supporters d'ailleurs déplorent l'absence de Kamori Doumbia pour une animation offensive et de défenseurs de qualité comme Falaï Sako, Modibo Sagna, Sikou Nyakate, Adama Dente et Daouda Guindo. Est-ce que vous êtes d'avis que ceci pourrait apporter un plus pour l'équipe s'ils étaient là? Forcément, parce que déjà quand tu regardes, presque, on avait déjà une défense déjà établie avec l'axe Kiki et Sikou Nyakate à la CAN. Modibo Sagna était venu également pour apporter cette solidité défensive et apporter un peu de la concurrence. Mais malheureusement, juste après le match contre le Ghana, je pense que et le Madagascar, on a perdu cette défense-là. Deuxièmement, c'est que d'abord, quand tu regardes tout cet effectif-là, tous ces joueurs ont connu l'équipe nationale, à l'exception de jeunes, comment dirais-je, les 3, Mamadou Sangaré, Fodé Doucouré et Ibrahim Cissé, ils sont les 3. Maintenant, il se trouvait que déjà, on avait déjà une assise défensive
Mais c'est cette défense-là qui n'existe pas aujourd'hui. Parce que, d'abord, du côté de latéral gauche, Massado n'est pas là. En plus de Dante que tu viens de dire, de Guindo. Dans l'axe central, Kiki n'est pas là, Sikou n'est pas là, Molo Sanya non plus. Et au niveau de latéral droit, Amari n'est pas là et Falaï non plus n'est pas là. Ce qui peut expliquer par le fait, vu qu'on a une défense expérimentale, le coach aussi joue à ce que sa défense ne subit pas non plus le jeu. Et je pense que c'est pour cela qu'on se retrouve dans le système défensif et non offensif pour aller chercher un résultat et marquer beaucoup de buts. Adam Maïga, on a vu que Tom Saintfiet a joué avec plusieurs milieux de terrain. Est-ce à dire qu'il a de réserves sur ses attaquants? Bien sûr, c'est ce que je t'ai dit, je rejoins un peu Drissa, parce que l'entraîneur, je l'ai écouté avant qu'il n'aille à Bissau. Il a dit qu'il va au moins, il va chercher la victoire. Mais à défaut de la victoire, c'est le match nul. Et je te dis, quand tu regardes les 11 rentrants, nous connaissons toute cette équipe du Mali. Quand on regarde la composition des 11 rentrants, on sait que c'est une équipe à vocation défensive. Donc je disais qu'il y a un problème de qualité. Mais mon doyen n'est pas d'accord avec moi. Quand il dit qu'on a 7 corners, on n'a pas de tireur de coup franc, on n'a pas de bon tireur de corner. Ça, c'est la qualité du joueur. C'est le joueur qui tire le coup franc, c'est le joueur qui tire le corner. Donc c'est un problème de qualité individuelle du joueur. C'est ça notre problème. C'est ça le problème de l'équipe du Mali. Et quand tu regardes un peu aujourd'hui, Tom Saintfiet, il est venu. C'est lui, il a courtisé cette équipe du Mali, hein, parce qu'on avait un effectif de qualité. Vous venez de citer plus de combien de joueurs qui sont absents, qui étaient à la CAN. Au moins une demi-douzaine de joueurs. Ça fait la moitié de l'équipe du Mali. C'est important. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on est en train de reconstruire. Donc il faut accepter que si on veut, c'est ce qu'on a décidé. Et c'est ça, c'est l'option du comité exécutif de la Fédération malienne de football. C'est eux qui ont opté pour ça, pour la reconstruction de l'équipe nationale du Mali. Donc si on doit reconstruire, c'est pas facile. Il ne faut pas s'attendre tout de suite à des résultats meilleurs. On a recomposé l'équipe. Je vous ai dit que la défense qui a joué, c'est une nouvelle défense. Je vous ai dit ça. C'était pas. Voilà. Donc, il faut accepter que quand c'est une nouvelle équipe, que les résultats aillent comme ça. Alors que, à mon avis, on ne devrait pas être là. Parce qu'on a des joueurs de qualité. Il faut les appeler en équipe nationale. L'équipe nationale est un mérite. L'équipe nationale, là, ça se mérite. Et c'est par rapport à la qualité du joueur. Si on amène des joueurs de qualité, Drissa a parlé de la fluidité du jeu du Mali pendant la Coupe d'Afrique. Nous avons tous vu. On a perdu à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est parce que l'équipe, ce n'est pas parce que l'équipe n'a pas bien joué. Mais il y a eu un problème de coaching. C'est ce qui nous a empêché d'aller plus loin. Donc je pense que c'est ce qu'il fallait consolider. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est en train de repartir à zéro. Mais que sait-on des discussions avec le groupe dit de... Je voulais juste un peu réagir sur la partie offensive, sur la question dont vous venez de poser à Adam Maïga. Je pense que même dans ça, quand tu regardes un peu, le coach lui-même, il se contredit. D'abord, dans les différents compartiments de jeu, défense, milieu et l'attaque, c'est l'attaque où il y avait beaucoup plus de joueurs également. Il a fait appel à 8 attaquants. Et en expliquant des raisons pour même ne pas appeler certains. Par exemple, aujourd'hui, il n'a pas fait appel à un certain Moussa Silla, dont il a évoqué les raisons pour des raisons de taille. Mais celui qui l'a remplacé pour des raisons de taille n'a même pas joué une seule minute. Alors que Moussa Silla, à lui seul, en championnat, a marqué plus de buts que tous les attaquants réunis. Donc là, déjà, tu te prives d'un joueur de qualité, encore une fois évoqué par Adama Maïga, pour le laisser et ensuite faire confiance à un joueur pour le laisser sur le banc. Donc je me dis, à quoi a servi également la sélection du jeune Mamadou Doumbia si, pour des raisons de taille, qui n'a pas joué alors qu'il pouvait jouer également pour apporter un peu de sa taille également sur le plan offensif, ce qui n'a pas été le cas. Donc, quand tu regardes un peu, lui-même il se contredit. D'abord, il a joué avec des milieux de terrain à la place des attaquants. Mais quand il a fait jouer les attaquants aussi, il n'a pas changé non plus. Et il n'a pas révolutionné non plus son milieu de terrain pour changer de système. Mais il est resté sur le même fondement, sur la même base.
jusqu'à la fin du match. Et El Bilal, presque, il est resté comme ça, seul sur le terrain. C'est vrai, de ballon. C'est vrai, de ballon. Et il n'a pas eu il n'a pas eu 2-3 situations où il pouvait marquer. Il n'a pas eu assez d'occasion. Voilà. D'accord. Encore, ils parlent beaucoup plus de défense. En fait, tout ça là, c'est parce que l'équipe ne marque pas. Si l'équipe marquait, on oublie la qualité de la défense. Hein. En 1970, l'équipe du Brésil, ils s'en foutaient pas mal qu'il y ait un bon gardien ou un bon défenseur. Leur option, si tu marques un but, ils vont marquer 2. Si tu marques 2, ils vont marquer 4. Au coup de sifflet final, c'est le Brésil qui gagne. Et chaque match, même contre une équipe de la rue, est une finale. Ce n'est que ça. L'équipe là ne marque pas, il faut trouver la solution. Derrière là, il faut laisser. Reconstruction, toujours reconstruction. Même Mamadou Doumbia et Ousmane, comme moi j'ai dit, c'est toujours la reconstruction. C'est vrai, l'équipe a été courtisée longtemps par Tom, comme il a dit. Depuis qu'il est au Zimbabwe, hein. Depuis qu'il est au Zimbabwe, parce que... Non, Zimbabwe même. Ouais, oui. Il a fait Zimbabwe, n'est-ce pas, Omo? Oui. Donc quand il était là-bas, je ne sais pas s'il a accompagné l'équipe Chan au Cameroun, il a dit, mais cette équipe Chan du Mali là, peut jouer la CAN. Je me rappelle bien de ces propos-là. Mais il a été surpris. L'effectif que lui, il a vu, qu'il l'a séduit, c'est ce effectif mais est-ce qu'il est libre libre dans ses choix, lui? Ah, ça c'est une grosse question. Mais il devrait être. Moi personnellement, je dis oui, parce que c'est ce qu'il devrait être. Un entraîneur, tu n'es pas libre, alors que, bon, tu es sous-payé, entre guillemets, parce qu'on a Igadi qui n'est pas venu pour l'argent. Voilà. Donc, il doit être libre de son choix. Mais, effectivement, il y a 2-3 éléments qu'on voit. On se pose la question s'il est vraiment libre. Lesquels de ces 2 éléments? Notamment, commencer par Djenepo. Beaucoup se sont plaints. Bon, je ne sais pas, mais il n'a pas joué le match d'hier, même s'il n'a pas joué. Hein? On se plaint. Hein? Et puis le fait qu'il amène des joueurs, ils ne les font pas jouer, ils continuent à faire jouer les mêmes joueurs. Hein? Parce qu'ils sont dans les grands clubs. Les entraîneurs, tous les entraîneurs, en tout cas 4 sur 5, sont frileux. Je reste la montrer ici. Nous allons en Côte d'Ivoire aux éliminatoires de la Coupe du Monde avec 4 titulaires absents, mais c'est nous qui marquons le premier but. Hein? Il va replacer, je ne sais pas, Samasekou et dans un poste qui n'est pas son poste. Et on perd ce match-là par 3-1. Un bon entraîneur, tu pars défavori, tu marques un but, on va à la mi-temps avec ce but. Ça, c'est un bon entraîneur. Mais trop frileux, ils sortent toujours quelque chose de leur chapeau. Bon, ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ils sont les seuls capables peut-être de défendre ça. Mais marquer le but, c'est ça le problème fondamental des Aigles. Après la génération Sédou. Il faut marquer des buts. Il faut marquer. On n'est pas capable de marquer 2 buts. Regarde toutes ces équipes-là qui sont dans le top 10. Ils ont tous marqué au moins 2 buts. 2, 3, 4, 5. On a même marqué ça. Hein? Et des équipes comme l'Angola qui se qualifient avant le Mali. D'accord. Adam, je disais tout à l'heure que c'est-on des discussions avec le groupe dit des frondeurs qui sont encore réticents à répondre à l'appel du sélectionneur national. Bon, quand tu dis qu'ils sont réticents à répondre, ils ne sont même pas convoqués. C'est ça le problème. Parce qu'à niveau national, maintenant, là, on ne vient pas comme on veut. Il faut être convoqué pour venir. Tous les joueurs dont tu viens de citer tout à l'heure, la majeure partie n'a pas été convoquée. Donc quand tu n'es pas convoqué, on ne peut pas dire que tu es frondeur. C'est ça le problème. Il y a eu un malentendu entre le comité exécutif et les joueurs. Mais on a vu l'entraîneur qui a démarché certains joueurs à l'extérieur. Oui. Oui, mais ils n'ont pas été convoqués. Même s'il les a démarchés, ces joueurs n'ont pas obtenu de convocation. Parce que pour venir en Ligue nationale, il faut que tu sois d'abord, dans un premier temps, convoqué. Ah, tout à fait. Si tu n'es pas convoqué, tu ne peux pas venir. L'entraîneur peut aller voir ces joueurs-là
Mais est-ce que l'entraîneur les a adressés une convocation? C'est ça la grosse C'est question. pourquoi j'ai posé la question pour cela à Sangaré tout à l'heure. Est-ce Oui. que l'entraîneur est libre dans ses choix? Donc, on a vu à quelques heures du match que l'entraîneur est parti jusqu'à l'extérieur pour rencontrer certains joueurs qui peuvent apporter plus pour l'équipe nationale. Mais lorsque la liste est sortie, les noms ne figuraient pas. Plus. Donc c'est étonnant. C'est étonnant, c'est ça le problème de l'équipe nationale. C'est vrai, je disais que dans mes propos que le comité exécutif a opté pour la reconstruction, je répète. Et le comité exécutif le fait avec son entraîneur. L'entraîneur, là, c'est l'entraîneur du comité exécutif. Donc l'entraîneur ne fait qu'exécuter. Tout le temps dans la reconstruction de Vous voyez. l'équipe. Donc Ah, maintenant, reconstruction. sinon aujourd'hui, nous qui sommes autour de la table, si on nous donne l'équipe du Mali, on ne va pas faire une sélection de ce genre. On ne va pas appeler ces joueurs-là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de qualité. Mais tu sais, en équipe nationale, c'est les meilleurs qui doivent venir. C'est les meilleurs qui doivent venir. Et aujourd'hui, quand tu regardes, les 24 joueurs qui ont été sélectionnés par Tom Saint-Fit ne sont pas les 24 meilleurs joueurs de l'équipe nationale du Mali. La preuve, il l'a dit, tu amènes, en équipe nationale, tu amènes un joueur qui joue latéral droit dans son club. En équipe nationale, il est droitier, tu le mets latéral gauche. Moi, je ne comprends pas cela. Les postes là, c'est important. Il a parlé un moment d'avoir de la vitesse, de la coordination. Ça dépend de la qualité du joueur. Par exemple, un joueur qui est latéral droit, qui est pied droit, tu le mets sur le côté. Chaque fois, il est obligé de revenir sur son pied. Même si vous amenez des actions offensives, lui, il va retarder vos actions. C'est pour ça qu'il avait demandé à un moment de mettre le jeune du Djoliba sur le couloir gauche. Et pourquoi pas? C'est un joueur, c'est un latéral gauche. Il a été sélectionné. Il faut lui donner sa chance. C'est comme ça qu'Adama Tamboura est monté en équipe nationale du Mali. Amadou Sidibé Yaba est monté comme ça en équipe nationale du Mali. Ils ont de la qualité. On a parlé de manque, on a parlé de manque de grands attaquants. Il a parlé de Moussa Silla. Et il y a également Moussa Dembélé et Alassane Plea. Oui. Pourrait-il rejoindre cette équipe pour pouvoir marquer plus de buts? En tout cas, on a besoin quand même des attaquants de valeur. Et tous ces joueurs que tu viens de citer sont des attaquants de qualité. C'est des attaquants de qualité. Donc si on les met dans des dispositions meilleures, ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe. Parce que l'équipe nationale, c'est ça. C'est-à-dire à chaque sélection, tu donnes la confiance à certains joueurs. Le joueur peut venir, le joueur peut te, comment dirais-je, te décevoir. C'est ça le football aussi, quoi. Parce qu'il n'y a pas c'est pas de la mathématique pure. Tu peux compter sur un joueur, tu le sélectionnes, tu l'amènes, il peut te décevoir. Mais en réalité, il faut sélectionner les joueurs quand même en fonction de leur qualité. Aujourd'hui, si j'ai la possibilité d'appeler un certain Alassane Plea, Moussa Dembélé, moi, j'aurais souhaité les sélectionner en lieu et place de El Bilal Touré, moi, à mon avis. C'est ça. Parce que moi, je pense qu'ils ont plus de qualité, ils ont plus d'expérience que El Bilal. Mais El Bilal peut être un très bon remplaçant pour ces deux-là que tu viens de citer, à mon avis. Donc, si on peut les avoir, vraiment, il faut aller les chercher. Vous avez dit que l'entraîneur a joué avec un système défensif. Est-ce à dire que c'est ce système-là qui serait à l'échec du Mali face au Bissau-Guinée? Qui pourrait expliquer du moins cet échec? Oui, ce match nul, c'est vrai. Mais quand tu regardes à Bamako, je pense qu'il a joué différemment. À Bamako, il a joué différemment. À Bamako, déjà, sur le 11 du départ, tu avais déjà 3 joueurs qui étaient des profils purement offensifs. Lassine, El Bilal et ensuite Moussa Dienepo. Mais après, le coaching a fait que le coaching également a remplacé ces deux joueurs par les Est-ce que ce n'est pas du fait que Lassine Sinayogo est blessé et rentré? Oui, mais là, quoi qu'on dise, au moins, il y a un joueur qui l'a remplacé et c'est à travers ce joueur qu'on a pu marquer un but. Lui, exactement, Adama Traoré Malouda. Mais il était beaucoup plus excentré. Même hier, en le faisant rentrer, c'est que parfois, parce que c'est un joueur qui aime jouer sur le côté et rentrer à l'intérieur avec son pied gauche, et essayer d'envelopper le ballon et trouver la lucarne ou soit faire un centre. Et c'est ce qu'il a fait à Bamako. Maintenant, je pense qu'un système qui t'a permis à gagner d'abord, je pense qu'il faut,
comme tu es en reconstruction, tu dois, à mon avis, aller sur cette base-là et continuer à performer dans ce sens. Et si tu changes complètement pour aller vers un autre système avec énormément de milieux de terrain, là, c'est 2 séances d'entraînement seulement. D'après les informations que j'ai apprises, ils ont d'abord expérimenté ça à Bamako lors de la séance d'entraînement avant de quitter. Et ensuite, la veille, donc à Bissau, et ensuite jouer également jouer le mardi, pardon. Alors que d'abord, le premier système qui lui a valu ces 2 victoires-là, et un match nul d'abord un match nul à domicile et 2 victoires, c'était le même système de 4-2-3-1 sur lequel il partait. Mais malheureusement, c'est arrivé à Bissau, il a changé. Et en conférence de presse déjà, il avait annoncé, comme Adama l'a dit, il a dit si on trouve un match nul, ce n'est pas une catastrophe. Là déjà, c'était indicateur. Donc ça veut dire qu'il était dans une... Voilà, ça veut dire qu'il d'abord, dans son esprit, il était dans une vocation où il partait chercher un match nul. Voilà. Avec ce système, quelles sont selon vous les possibilités pour que le Mali se qualifie pour la phase finale de la CAN? Non, je pense que, quoi qu'on dise, on a 2 matchs. Il nous faut 2 points. Et sur les 2 matchs, il faut une victoire. Une victoire ou 2 matchs nuls. Je pense que c'est ça, parce que d'abord, la confrontation entre nous et les Bissau-Guinéens, on a l'avantage. Maintenant, c'est le résultat à Maputo qui va compter en novembre en cas de succès. Ça facilitera, ça qualifie directement. Et je pense que c'est la tête de poule même le leadership de la poule même qui se jouera un peu là-bas. Moi, à mon avis, je pense que aujourd'hui, avec notre effectif et les joueurs qu'on a, dans la mesure où nos ailiers, on n'a pas des ailiers forts, c'est ça qu'il faut également reconnaître. Parce que quand tu regardes le succès remporté, le trophée remporté par l'Algérie, il y avait déjà Riyad Mahrez, qui était l'un des meilleurs joueurs africains à l'époque et qui était un bon ailier sur lequel l'Algérie s'est basée, avec un très bon attaquant Bounedjah pour remporter la CAN. Après le Sénégal, le titre du Sénégal, c'est à travers également un grand Sadio Mané qui faisait un parcours exceptionnel du côté de qui a permis au Sénégal d'ailleurs de se qualifier à la dernière minute, à la 96e minute. Donc, ce joueur de qualité, nous on n'en a pas. Tu regardes le succès ivoirien, c'est vrai, après ce qui lui était arrivé, mais on a vu après, c'est les ailiers qui ont parfini faire la différence. Et ensuite un attaquant, c'est Adingra, et ensuite Aller. Et est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as ces joueurs de qualité dans ton effectif? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'on soit voilà, il faut qu'on soit logique. Donc, c'est ce défaut-là qu'on a, et vu notre effectif et le peu d'attaquants exceptionnels qu'on a, je pense que le système, on doit aller vers un système à deux attaquants, où on doit chercher des solutions à les servir pour transformer les occasions. Je pense que c'est ce qui a donné raison à Eric, même s'il faut le reconnaître, à Adama. C'est sur le coaching que lui, il a pêché. Avec Makasouba, on partait avec un seul attaquant. Mais les gens nous ont compris que nos ailiers n'étaient pas forts, ils ont bloqué nos ailiers et c'était fini. Mais le système à 2 attaquants nous a permis de marquer beaucoup de buts. Mais on a pêché dans le coup de jeu. Je pense que c'est ça qu'on doit voir et corriger ces insuffisances-là pour aller de l'avant. Sinon, à chaque fois qu'on commence ou on se dit qu'on va vers une nouvelle ère, une nouvelle construction, on se met encore en retard parce que après, quand ça ne réussit pas, c'est la population qui va se soulever et demander à ce que ce coach soit renvoyé. Et si celui-ci part, l'autre qui va venir va dire encore qu'il est en train de se chercher. Donc on va rester dans cela, ça va être un éternel recommencement, alors que déjà on avait une base sur laquelle on devrait aller et ensuite corriger nos insuffisances pour aller chercher des résultats possibles. Drissa disait tout de suite qu'il faut qu'on soit logique. Si on doit être logique, cette équipe a-t-elle vraiment la chance de franchir cette étape de la qualification? Le groupe là, quand on a fait le tirage, pour moi le souci ce n'était pas la qualification. Déjà à 8 équipes, le Mali était là, la CAN. À 16 équipes, le Mali était là. À 24 équipes, le Mali ne peut pas être absent dans un groupe avec des équipes qui ne sont peut-être même pas dans les 20 premiers africains. Hein? Non,
C'est-à-dire, même l'effectif que mes confrères mettent en cause là, moi je parle plutôt de l'utilisation de l'effectif. Il a dit, il se marchait dessus. Donc ça veut dire que le dispositif tactique est vraiment déplorable. Et ce qui est encore déplorable, vous l'avez touché, c'est l'absence de Sinayogo. Au match aller, j'étais étonné de le voir sur les côtés. Lui, c'est un des meilleurs attaquants après Frédéric qu'on a eu. Il est très intelligent. Je lui donne beaucoup plus de points même que Osimhen du Nigeria. Hein, parce que lui, il utilise sa force. Mais si Sinayogo est dans l'axe là, au moins un but, on va l'avoir. Mais il dit qu'il le voit utiliser Axel à côté. C'est pourquoi il le met donc, c'est son rôle. Non. Il veut marquer, parce que la concurrence est très grande là-bas. Donc si on le met dans l'axe, peut-être on pourra tirer le meilleur de lui. Ben, c'est ce qui nous a manqué. Il y a, c'est vrai, le dispositif tactique, mais il y a aussi ces absences-là. Vous avez cité des noms. Mais même ceux qui ont été convoqués, Nenad Dorgeles n'était pas disponible. Voilà, il n'était pas disponible parce qu'il n'était même pas sur la feuille de match au match aller. Ensuite, Sinayogo aussi a quitté. Il n'a pas et encore là, en tout cas, il n'a pas de chance. Alors qu'il est venu même avec l'intention. Vous savez qu'il est très volontaire, l'entraîneur là. Il a de belles intentions, mais la façon dont il est en train de faire et l'effectif qu'il a, il le perturbe un peu. Sinon, il souhaite même qualifier le Mali à la Coupe du Monde. D'accord. Mais comment corriger les lacunes pour les prochaines matchs, pour les prochaines phases éliminatoires? Ça commence même, justement, c'est ce que j'ai dit, par à revoir le jeu défensif là. Et quand on avait sorti la liste, 6 défenseurs, 7 milieux de terrain et 8 attaquants, pour tout le monde, c'est une option offensive. Mais comment on peut aller encore jouer et à chercher le nul? Hein? Comment on peut encore aller chercher le nul? Il faut mettre le but, il faut mettre le but. Et c'est ce qu'il faut trouver, la solution de marquer des buts. Ça, dans le dernier moment, il marque le but. C'est ça, un attaquant. C'est quoi? C'est le feeling du joueur ou bien c'est le truc de l'entraîneur? C'est quoi, concrètement? Hein? Et dans un Mali qui est un pays de football, est-ce qu'on est incapable de trouver un buteur qui peut marquer un but sur 3-4 actions? Un but. Ce n'est pas de la mer à boire. C'est un travail des entraîneurs. D'accord. Adama, le Mali qui ne s'en sort pas avec une poule qui est à sa portée, peut-il se qualifier pour, comme il l'a dit, pour le mondial de 2026? Le mondial? Oui, il disait que tout à l'heure que l'entraîneur a même l'envie de qualifier l'équipe pour le mondial de 2026. Donc, avec cet effectif-là. Oui, avec cet effectif. Comme dans le football, il n'y a pas, encore je répète, ce n'est pas de la mathématique. En réalité, avec cet effectif, ça serait vraiment surprenant pour moi que le Mali puisse se qualifier pour le mondial. Mais qu'est-ce qu'il faut améliorer? Mais pour la Coupe d'Afrique, ça, je ne doute même pas. Nous allons nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Dans une poule composée de la Guinée-Bissau, de l'Eswatini, du Mozambique. Est-ce que pour le il faut revoir la solution. Au mois de novembre, on pourrait battre le Mozambique qui a 8 points comme le Mali? Oui, donc j'ai dit que en l'espace de... Il nous reste 2 matchs. Si les 2 matchs, on va avoir 2 points, on va se qualifier. Mais à ce qui concerne la Coupe du Monde, il faut changer l'effectif là. Hein. Parce que pour que le Mali puisse se qualifier à la Coupe du Monde, le Mali a besoin de 6 victoires. Sur les 6 matchs qui restent, 6 victoires. Même si vous faites un match, vous ne serez pas qualifié. Donc avec cet effectif, ce serait difficile d'avoir 6 victoires. Comme en football, il n'y a pas de l'eau. On me fait signe qu'on n'a plus de temps. À quelques secondes seulement, est-ce qu'on a l'espoir de se qualifier pour la CAN 2025? Ça, je n'en doute même pas. La qualification pour la CAN, je n'en doute pas. Mais est-ce qu'on peut aller loin avec cette équipe? Bon, ça c'est la grande question. Et je pense que si on améliore encore l'effectif en faisant appel, comme Adama l'a évoqué, à chaque fois le meilleur. Avec cet effectif, bon, c'est clair. Non, avec cet effectif, c'est compliqué. Mais je pense que même l'entraîneur comprendra dans l'avenir qu'il va falloir faire appel à certains joueurs d'expérience et de qualité
pour aller de l'avant. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le football des Aigles en manque de réalisme. Et nous étions avec Drissa Sangaré, journaliste et consultant sportif, Drissa Nyono, chroniqueur sportif, et Adama Maïga, journaliste sportif. À la présentation, c'était Imran Akilo Maïga. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Adjaratou Traoré. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.